Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, comme vous pouvez voir, voilà, on va attaquer la toute première vidéo sur la Suzuki Hayabusa, la GSX 1300R. On va faire la toute première vidéo. Alors ce que je vais essayer de faire avec ce modèle, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos par rapport à la Yamaha. C'est vrai que la Yamaha, j'ai fait beaucoup de mon côté, je vous ai pas fait de vidéo de montage. Alors là, je vais essayer de m'organiser pour vous faire... Vous aurez un peu plus de vidéos, comme ça vous verrez un peu comment je procède aussi. De toute façon, les pâtures, tout ça, ça c'est pas la peine. Mais peut-être voilà au niveau du montage. Alors on va tout de suite attaquer. Je voudrais pas faire une grande vidéo, une vidéo qui dure à peu près une demi-heure, on va dire un peu moins d'une demi-heure, ça serait bien. Alors comme vous pouvez voir, alors là on va faire l'étape 1, l'étape 1, l'étape 2. Voilà, l'étape 3 c'est pareil, elle est prête, je vais vous faire montrer ça aussi. Enfin, on va déjà faire l'étape 1, l'étape 2 et on verra si on peut venir mettre le moteur, si on a le temps de mettre le moteur sur le cadre, ou sinon ça sera aux prochaines étapes, la 4 et la 5. Alors en premier, le moteur. Alors le moteur les amis, il a été sous-couché. Alors il me demandait du mettre du XF16. Moi je suis venu mettre, alors c'est de l'aluminium mat. Moi je suis venu mettre du AK488. Voilà, dessus. De chez Extreme Metal, le mat aluminium. Et en sous-couche noire, j'ai mis une sous-couche primer noir brillant. C'est pour ça qu'il est beau, j'aime bien. Je suis venu mettre, il me restait encore ici, du gloss black primer comme ça de chez Alclad. Il va de chez Mick. Il va bien aussi. Il va bien aussi celui-là. Je trouve mieux que celui-ci, moi. C'est mon avis à moi, mais je le trouve mieux que celui-là. Black Bass de chez AK. Voilà, alors le moteur il a été fait, le filtre à huile il a été mis en noir brillant, alors c'est des tables de chez Revel, les petits flacons de chez Revel en noir brillant, et je suis venu mettre le décalque, poser le décalque comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous rapprocher, hop, voilà j'ai mis le petit décalque ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être que vous le voyez pas bien, voilà il est là, si vous le voyez là, voilà, et voilà au moins vous voyez le moteur un peu plus près, et puis ici, je suis venu repiquer en noir, tous les petits, là, entre les deux, me demandaient de mettre ça en noir, vous voyez, entre la petite barre qui est ici. Voilà les amis. Alors, je vais hop, reculer un peu. Et on va venir poser ce qu'ils demandaient. Alors, ici, ça c'est fait. Je vais la mettre dans l'autre sens pour que vous voyez peut-être mieux vous déjà. Voilà, je vais reculer comme ça. Hop, voilà. Alors ici, ça c'est fait, le filtre à huile, tout ça c'est mis. Alors on va commencer. Là, la petite pièce là, c'est pareil, je suis venu la coller, elle est là. Elle est posée juste là, ici, vous la voyez. On va venir mettre tout de suite cette petite durite. Alors là, tout simplement, il me demandait de me faire en aluminium XF56. Je suis venu le faire au pinceau, avec de la peinture. Moi j'ai mis du silver. Voilà, j'ai mis le silver, j'ai mis celui-là, le 195 de chez Mig. Alors hop, on va venir mettre ça, couler ça tout de suite. Alors, dans quel sens ils me disent? Alors ici, ouais c'est comme ça. Alors tant pis, je vais l'enlever. J'aime pas trop moi manipuler comme ça le moteur, c'est après. Mais bon tant pis, je vais laisser comme ça. Et ici, c'est là, cette partie-là. C'est peut-être de rapprocher un peu. Voilà. Et alors c'est... Normalement c'est comme ça. Ouais. Alors je vais venir mettre un peu de colle. Bim, hop. Alors ici. Voilà. On va venir mettre ici. Voilà. Hop. Ça. C'est collé. Je vais peut-être venir quand même remettre. Moi j'aime bien celle-ci de chaque. Franchement elle colle super bien. J'aime bien moi. Celle-là. Je vais venir mettre vraiment. Sur le moteur il est comme ça. Je vais venir mettre une petite goutte. Hop. Voilà, hop. Voilà pour ça. Ensuite,
Je vais reculer un peu, je vais essayer de jongler pour... Voilà. Alors ensuite, celle-ci elle est mise, on va venir mettre... Alors le cache-cubuteur, par contre, il me demandait ici, là, de venir le mettre en X18. Moi là, j'ai rien peint, ça ne sert à rien du tout. La pièce, elle est très belle comme ça. De toute façon, après, le problème, c'est que bon, on sait que c'est le moteur, après, on le voit pratiquement plus. Hop. Ça là. Ça ici, bim. Voilà, hop, alors ici, ça c'est bon. Alors, ici, comment il va? Comme ça. Et lui, c'est comme ça. Voilà. Alors ici, je vais venir mettre un peu de colle. Alors, je vais mettre celle-là. Hop. Hop. Deux petits points comme ça suffit. Et hop. Voilà. Je vais la laisser fermer. En attendant, je vais remettre là. Parce que ça prend de la place. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, là ça bouge. Hein. C'est ça le problème à chaque fois quand on... C'est ça que j'aime pas trop. Je vais remettre un peu là parce que ça bouge. Hop. Ah, d'accord. C'est ici. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Sécher un peu. Alors ensuite, on va venir mettre ici cette pièce là. Alors elle est là. Alors ici, pareil, les amis me demandaient de le mettre, comme vous pouvez voir, en X18. Et puis, je vais essayer de relever un peu. Alors qu'on n'a pas beaucoup de place. Hop, voilà. Alors, il me demandait de mettre en X18, faire des petits points en X11, 100 X19 en smoke. Alors, tout était fait. Et le petit bouchon ici en XEA. Alors, c'est ce que j'ai fait, un noir brillant. Alors, c'est des petites têtes de chez Revel, des petites têtes de chez Revel. Bon, les petits écrous, je les ai repiqués toujours avec mon silver de chez MIG, le 195. Et puis en smoke, j'ai mis celui-ci, j'avais celui-là, moi. J'avais le smoke cristal. Voilà, de chez MIG, j'ai mis celui-ci. On va venir coller ça. Et le X18, bien sûr, ça restait... Ça restait tel que couleur grappe. Hop, allez. Ça, le bulgum là. Voilà. Alors, allez, on va venir tout de suite poser ça. Alors là, je regarde quand même pour pas bouger mes pièces. Ça, c'est bon. Ici, alors le moteur, lui, comme ça. Et ça, voilà. Ça, là. C'est comme ça. Voilà, j'allais dire, je le mets à l'envers. Ok. Ça, c'est ce qui vient là en haut. On est d'accord. Alors ici, un peu de colle là. Alors la couleur de la moto. Alors les couleurs de la moto, pour l'instant, je ne dis rien. Voilà, j'ai envie de mettre une couleur. Je vais le faire en 2 tons. Par contre, le seul souci, je vous explique en montant, le seul souci où j'ai un peu peur, c'est les décalques. Parce que c'est des boîtes, 2 boîtes que j'avais rachetées sur eBay d'occasion. Bon, ils n'ont jamais été montés, mais je pense que vu l'état de la boîte, ça a été stocké. Et j'ai le problème que les décalques, ils se désagrègent. Je les mets dans l'eau, dès que je veux les prendre, ils se désagrègent. Alors, je vais mettre un coup de produit Microsol que j'ai, là, le bleu, là, dessus, mais j'espère que je vais pas avoir trop de soucis avec les décalques. Ça me fait peur, ça me fait peur un peu. Alors, ça c'est fait. Ensuite, ici, bim, on va venir coller celle-là. Ouais, la teinte, vous verrez, les amis, à force, vous verrez un peu ce que j'ai choisi comme teinte. Je vais le faire en 2 couleurs.
Mais enfin, je suis en train de réfléchir, je sais pas trop comment je vais la faire. Alors, je regarde pas mal de photos. Alors ici, je vais venir poser... Ah ben c'est ça qu'on vient poser là. Alors, celle-ci. Alors, ces pièces-là, c'est pareil. Ah, les amis, ça me demandait en X32. Alors, ça a été fait en X32. Et celle-ci, la A19 qui est ici. J'ai fait les couleurs qui m'ont demandé. X18, bien sûr, ça restait tel que couleur grappe. Les petits points en X11 et le centre en X32. Alors, ça ici, je vais venir le coller. Hop. Alors, ça, je vais le mettre là, j'ai plus besoin. Ça, pour l'instant, c'est là. Alors, ici, on va comme ça. Tac. Voilà, ça c'est fait. Et ça ici, ça vient là. Ok. Alors ici, ce que je vais faire, je regarde toujours. Ça c'est toujours collé, ça aussi, ça aussi. Ici. Hop. Et hop. Allez. Voilà. Ça c'est collé. Ça c'est collé. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Alors pour cette étape là les amis, bah, c'est terminé. L'étape 1 c'est fini, tout a été mis, voilà, tout a été posé. Alors ça je mettrai un petit coup de marqueur. Hop. Sur l'étape 1. Étape 1, on n'en parle plus. Tout a été fait. Voilà. Alors ensuite on va attaquer l'étape 2. Alors bah l'étape 2, il reste la durite ici à venir poser. Alors la durite là c'est pareil, me demander du X18. Alors j'ai laissé, non là j'ai pas en X18, je les ai refait mes durites. J'ai refait les durites en noir. Je les ai repeints. Alors j'ai mis du X18, ça c'est de la peinture au pinceau, du silver. Voilà tout simplement. Et ici j'ai mis du noir mat, c'est parce qu'on voit pas trop la différence, mais le noir mat il est mis aussi sur la durite. Alors ici, celle-ci elle va... Alors, que je regarde si rien ne bouge, parce que ça c'est bon. Alors ici, celle-là elle va... Oh là, à chaque fois, hein, j'ai tellement peur de décoller mes pièces que je touche pas trop. Alors ici, celle-là qui vient. Hop. Qui vient comme ça. En fin de compte, celle-là, elle vient. Voilà. Elle vient comme ça. Alors là, je vais faire ça. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Je vais laisser sécher. Ensuite, je vais venir mettre cette pièce ici. Hop, ça c'est pareil, toujours la même chose, hein, ça restait couleur grappe. Et je suis venu repiquer les petits pois avec le silver de chez MIG aussi. Alors ici, celle-là, et celle-là, je vais venir la coller ici. Hop. Et hop. Ici. Voilà. Ça ici. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, la dernière pièce. Alors celle-ci, elle a déjà été collée dessus. Hein, c'est à mettre en noir. Alors pareil, couleur grappe. Hein, j'ai rien changé. Je suis venu mettre un coup de gunmetal ici. Avec, c'est celle-ci. Alors la table de chez MIG. La 192. Non, c'est pas la 192. Je dis des bêtises. Attendez, le gunmetal, il est où? Là. La 0,45 de chez MIG en gunmetal.
Voilà, je vais venir piquer le petit bout. Et puis les écrous, toujours pareil. La 195 de chez MIG, hein, toujours la Silver, hein, pareil. Hein. Ces petits attelats qui vont très bien. Alors ici, hop, je vais venir coller cette pièce. Alors elle vient ici. Alors comment ça va? Bah, c'est comme ça. Ah bah oui. Hop, je vais en mettre ici par l'intérieur. Allez, hop. Un petit peu ici. Voilà. Alors ça, je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, alors ici, je vais faire ça et ça. Ça, c'est bien comme ça, là. Hein. Et ici, je vais mettre un peu là. Voilà. Alors ici, tout, rien ne bouge. Non, ça va. Alors, je vais le laisser comme ça. Pendant ce temps-là, j'ai pas préparé. Je vais prendre tout de suite ces quatre petites, les quatre petits bouts. Alors ici, bah, tout est fini en fin de compte. Hein. Tout est terminé. Ça a été fait ici, je vous l'avais dit. Ça, j'ai fait en XF16, hein, je l'avais collé avant. Je suis venu repiquer en X18 et trois petites cames qui sont ici. Là, il me reste que ça, les quatre là. Alors, je vais, hop, parce que j'ai oublié. Désolé, j'ai oublié de les sortir. Hop. Enfin, je vous dis, j'espère que c'est pas de souci. C'est les décalques qui me font un peu peur. Mais bon, on verra bien. Alors, où est-ce qu'ils sont ces petites cames? Là, je les ai déjà sortis. Ah bah oui. Enfin, complètement, je les avais déjà sortis, les amis. Allez, je vais me dépêcher parce que j'ai déjà 17 minutes de vidéo. Hop, allez, ils sont ici. Bah oui, ils sont là. Ils sont juste là. En fin de compte, ils sont à mon nez. Et... alors là, bim. Bim. Hop. Et hop. Alors ici. Le moteur. On va comme ça. Je vais le laisser comme ça. Et je vais venir mettre ces petites... alors ici. On va mettre ça là-dedans. Ça avec... oh là, s'il sort du cadre, je vais peut-être rapprocher un peu. Comme ça peut-être que vous allez voir un peu mieux. Voilà. Alors est-ce qu'il se met de coin ou est-ce qu'il se met de droite? Voilà. Ici. Hop. Droite. Voilà. Ici. Je suis bien dans le cœur là. Bon, ici je vais faire ça et ça là. Hop, voilà, ça c'est fait. Et ici un peu de colle là-dedans.
Voilà. Bim. Allez. Voilà. Voilà. Allez, on va laisser sécher ça. Voilà les amis, alors pour l'étape 2, hop, tout a été mis, ça c'est collé, voilà, hein, comme vous avez pu voir. Tout a été collé. Je contrôle si tout n'a pas bougé, s'il n'y a rien qui a bougé. Voilà, allez, maintenant on va faire, alors ici, l'étape 2, c'est terminé. On n'en parle plus non plus. Il reste l'étape 3. Alors l'étape 3, bim. Alors là, par contre, l'étape 3, ouais, voilà, là j'ai mis en fluo parce que ça je le mettrai à la dernière minute. Parce que quand je le mets dans le cadre, il glisse. Alors ici, le cadre, le voilà, hein, j'avais tout collé avant, les amis. Rien de spécial, le cadre, je le laisse tel qu'il est en chrome. Cette pièce-là était à peindre en X18, je l'ai laissé telle que couleur grappe. Et les deux petites pièces ici, identiques. Voilà. Et les deux calques 15. Alors les amis, c'est pas le décalque qui était prévu, comme je vous dis, quand tous les décalques qui se sont désagrégés. Ça a décalque que j'avais une moto aussi dans une boîte à radio. Hein. Bon, enfin j'ai mis celui-là, de toute façon peu importe. Quand tout va être monté, après on le voit plus. Le décalque a été posé, alors on va venir accrocher le moteur. Je vais sortir mes petites vis. Et puis on va pouvoir accrocher ça tout de suite. Alors allez, petit tournevis. Et les petites vis. Alors il y a deux petites vis de 4 mm. Alors les 4 mm. Les 4 mm ça doit être là les noirs je pense. Une. Alors une. Les deux petites vis là, une, deux. Et ces petites vis ici, c'est des 2,5. 2,5 c'est ceux-là. Boum. Et ici, boum. Voilà. Je vais remettre ça, je mets ça dans les petits pots là pour pas les perdre. Alors, le cadre, c'est hop, comme ça. Le moteur assis. Et après, alors après, c'est comme ça. Comme ça. Ah, ça c'est décollé. Les petites pièces là se sont décollées. Alors vous voyez, ça sur du chrome, puis je sais pas trop. Bon c'est pas grave, je vais venir le recoller après. Bah là aussi de toute façon. Je vais venir les recoller après, vous voyez ces deux petites pièces ici. Hein. J'ai collé ça à la super glue, mais sur du chrome, il faut que je vais gratter un peu après, et puis je vais venir les recoller. Alors ici, ça va comme ça. Alors après, normalement, ça. Ah, lui, il va comme ça. Ah, ben voilà, alors je vais déjà venir coller. Venir remettre déjà ceux de 4 mm. Alors ici, alors, je vais venir faire ça là. Ça ici. Alors ici, là. Ça là. Et ça ici. Comme ça. Alors ici. Alors là, je vais venir là. Voilà. Ici. Venir. Voilà, celui-là. Hop. Voilà ici. Ensuite les deux petits. Hop.
ici. Voilà, tout se monte très bien. Voilà. Hop. Et ici, elle est là. Voilà. Ah bah impeccable. Voilà. Les 4 petites vis. Voilà, le moteur est mis, il n'y a rien qui a bougé, tout est bien mis encore. Ouais. Hop. Alors, je vais reculer un peu. Ah, je vais vous faire montrer déjà. Alors voilà les amis. Hein. Voilà les 3 premières étapes. Alors ils sont terminés. Voilà. Je vous dis le moteur, de toute façon je le laisse tel, je mets pas de jus. Parce qu'après ça se verra plus. Voilà. Alors Ludo. Hop. Ça c'est bon. Voilà. Je vais reculer un peu. Voilà la partie. Alors hop, voilà, je vous refais montrer un peu. Voilà les amis. Alors voilà pour les 3 premières vidéos sur le montage de la Hayabusa à la Suzuki. Je vous dis, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos au niveau montage pour ce modèle. C'est vrai que la Yamaha, j'ai pas fait beaucoup. Après, je vais pas vous faire montrer les mises en peinture noire et gris, tout ça, ça sert à rien. Je vais vous faire, je ferai le montage après avec vous, ce que je peux. Là, voilà, c'est pour moi. Là, parce que après, quand on manipule un peu, tout bouge, mais là, ça va, ça va, ça va. Voilà les amis. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vais continuer à faire le montage suivant. Hein. Je vais continuer à préparer mes disques, je prépare mes jantes. Et puis on verra un peu. Là, il y a l'étape 3. Ça, je vais venir les recoller après. Et après l'étape 3, qu'est-ce qu'il me demande à l'étape 5? Ah bah le Broxy. Hein. Peut-être que je préparais directement, bah oui, les roues. Enfin, quand on essaiera de faire l'étape 4, 5, 6, je vais préparer ça de mon côté. Et puis la 7, de toute façon. La 7, il faut venir tout coller. Je vais voir. À ce moment-là, est-ce que je vais tout préparer pour faire l'étape 4, 5? De toute façon, oui, parce que l'étape 4, je vais tout préparer. On fera la 5, la 6 et la 7 dans la prochaine vidéo, les amis. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est que pour monter tout le Broxylan arrière. Et puis après, bon, on attaquera l'avant. Voilà, un petit peu à la fois. Voilà, les amis. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si elle vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Parce que ça, les petits pouces, c'est ce qui manque un peu. Bon, voilà, j'ai toujours à peu près mes mêmes petits pouces. Mais bon, vu le nombre de vues, enfin, je me répète pas. Hein, je vais pas à chaque fois me répéter. Mais chacun fait à son bon vouloir. Si, voilà, mais enfin, je veux simplement vous dire qu'un petit pouce, ça fait plaisir. Voilà, enfin, c'est comme je vous ai dit, c'est comme ça. Parce que j'ai quand même des vidéos à presque plus de 350 vues et 80 pouces. Ça vous coûte rien, mettez un petit pouce. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic, c'est gratuit. Si mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Voilà les amis, allez, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, salut les amis, bye bye. Et puis protégez-vous bien les amis. Salut, ciao, bye bye les amis.